Salut à tous, ChatGPT, tout le monde en parle, c'est sur Twitter, c'est sur LinkedIn, c'est sur Insta, c'est partout, c'est quoi ce délire? Lui qui va changer la face du monde Internet, qui va remplacer Google. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait pas mal gagner de temps et je vous propose tout de suite de regarder comment, grâce à ChatGPT, on va gagner du temps dans notre quotidien professionnel. On va mettre le point sur le professionnel. Alors la première chose à faire, évidemment, d'aller sur Google et de taper ChatGPT. On rentre sur le premier lien. On va arriver ici sur une version où finalement il nous explique, parce que là on va arriver sur OpenAI. Alors OpenAI, c'est l'entreprise qui produit ChatGPT. On va taper sur Essayer ChatGPT, tout est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, pour les essais, ça fonctionnera sans problème. À ce moment-là, vous arrivez sur cette petite page tout à fait sympathique où on va avoir un chat en bas où on va pouvoir taper des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir taper? Est-ce que l'animal le plus rapide, vous avez un petit peu sur les côtés, vous verrez l'historique des recherches. Oui, il va répondre à animal le plus rapide, c'est le guépard, c'est bon. Mais ça ne va pas nous faire gagner du temps. Qu'est-ce qui va nous faire gagner du temps? C'est de lui poser des questions ou lui demander du moins des actions par exemple de rédaction. Je vais demander à ChatGPT par exemple de rédige-moi. Alors, on va lui demander une annonce pour une machine à café en soulignant 3 avantages. Voilà. Une annonce, on va même préciser ads, d'accord? Voilà, pour Google Ads, supposons. Voyons voir ce qu'il est capable de prendre en compte ces données. Et on y va. Voici une annonce pour Google Ads pour une machine à café mettant en avant 3 avantages. Obtenez votre dose de caféine. Alors, je peux déjà dire que c'est pas totalement bon parce qu'il y a beaucoup de caractères. On verra sur Google Ads, c'est limiter les titres en tout cas. Là, il n'y a pas de titre, donc dans les descriptions, ça devrait aller 90 caractères par ligne. Ça pourrait le faire, mais là, par exemple, vous voyez à quel point ça peut faire gagner un temps monstre. Alors évidemment, il va falloir comprendre qu'il y a de l'interaction qui va être pris en compte. Alors on va prendre un exemple aussi, c'est de lui dire rédige-moi un email, puisqu'on est en fin d'année, de bonne année pour mes clients, en soulignant, d'accord, qu'il y aura des réductions à la rentrée. Voilà, et là on va le laisser faire. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va lui dire ça ne va pas, rajoute plus d'émotions, supposons. On va lui dire ça. C'est parce que c'est forcément un intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut interagir avec lui et lui proposer d'aller davantage, soit lui dire ça ne me plaît pas ou si ça me va, etc., etc. Et je dois dire que j'étais relativement surpris, voire même un peu choqué, de la capacité à réagir et de l'amélioration des messages. Ça ne me va pas, ajoute de l'émotion et du sensationnel. Sensationnel, franchement, je suis allé loin, je pense qu'il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas grave, il va comprendre. Allez. Chers clients, nous sommes ravis de vous souhaiter une merveilleuse année 2022. Nous espérons, bon, on est en 2023, mais il ne le sait pas encore, que cette nouvelle année sera pleine de joie, de réussite, de belles surprises pour vous. Vous pouvez également vous faire savoir que nous avons prévu quelque chose de sensationnel pour la rentrée. Bon, c'est pas mal, on est d'accord. On est d'accord, les amis, c'est pas mal. Et là, en fait, doucement, il va affiner. PS, n'oubliez pas de vous faire plaisir et de célébrer la vie chaque jour de l'année. Mais franchement, c'est surprenant. Voilà, donc du coup, vous allez pouvoir utiliser ça en faisant des copier-coller, en personnalisant encore un peu, corrigeant, voilà, la meilleure année, merveilleuse année 2022, on mettra 2023 évidemment, etc., etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ChatGPT, il faudra compter sur lui en 2023, certainement en 2024. Hâte de découvrir comment va réagir Google, Facebook et autres en intégrant ça. Il faut s'y attendre, leur propre intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir rester attentif. Vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il y a à faire, likez-la, commentez, posez vos questions, je répondrai et surtout abonnez-vous. À bientôt.